Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRDRadio.tv depuis le ministère des Finances, de l'économie et des finances d'ailleurs à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts et on les remercie, ces 12 000 d'être toujours en plus sans cesse plus nombreux à écouter chaque semaine. Vous pouvez bien entendu réagir sur tous les réseaux sociaux et sur le compte X alias Twitter, HRDRadio.tv. À mes côtés pour animer cette émission, une spécialiste du Collège de Paris, Sophia El-Gourmat, qui est spécialiste de formation Bonjour à continue, toutes et à formation tous. initiale. Elle posera des vraies questions à notre invitée qui n'est autre que Laetitia Amoros, je vous le disais, la DRH de BDO et avec qui nous allons découvrir un peu plus son métier. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors votre parcours, j'ai regardé votre parcours, c'est un pur produit RH si je puis dire. Oui, c'est tout à fait ça, c'est un pur C'est une produit passion RH. les RH en fait. Oui, c'était une vocation, je crois que c'était assez évident d'aller dedans. Et ouais, toute ma carrière a été faite dans les RH, donc ça fait maintenant plus de 20 ans que j'officie dans Et on ne s'en ce lasse monde-là. pas. Non, on ne s'en lasse pas, au contraire, on découvre chaque jour et le fait de travailler régulièrement avec toutes les interactions humaines fait qu'en fait on ne peut jamais s'ennuyer. Qu'est-ce qui a le plus changé en 20 ans? Parce qu'au début, on était sur des problèmes. On dit souvent le DRH s'occupait de la paye. Maintenant, il s'occupe plus de stratégie de com, d'onboarding, de véritablement d'embarquer tous les collaborateurs et d'engagement. En fait, je crois que tout a changé dans la fonction RH parce que justement, comme son cœur l'indique, on gère avant tout de l'humain et on doit justement faire fi et accompagner toutes les évolutions sociétales, les environnements, les générations avec leurs propres attendus, leurs propres valeurs. Génération. Totalement, mais c'est une réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les attentes d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, ne sont pas les mêmes elles ne sont même pas encore celles de demain. On parle aussi beaucoup de métiers qu'on invente et qui se constituent, qui se développent et qui mouvent en fin de compte au fil des années. Donc voilà, ça fait partie de ça. Il a fallu changer de discours en plus à façon de génération. Oui, totalement. Il a fallu changer de discours, il a fallu changer de posture également. Et je crois que l'activité la plus marquante de révolution au niveau des RH est très ancrée justement sur ces approches de recrutement où je crois que si je devais le vulgariser, avant, c'était aux candidats de nous séduire. Ouais. Et maintenant, c'est à nous de faire la danse du ventre devant le candidat. Mais tout à fait, voilà. Il n'y a pas une forme d'arrogance ou c'est simplement parce que, comme disait l'autre, le pouvoir a changé de camp? Alors, je sais pas si le pouvoir a changé de camp. Je trouve qu'au contraire, ça remet un petit peu d'équilibre. Voilà. C'est un peu ça. Je pense que justement, c'est bien qu'on soit sorti un petit peu de cette espèce de costume du recruteur, d'avoir un espèce de pouvoir autoritaire par rapport à ça. Non, je trouve qu'au contraire, c'est très bien. Je trouve que c'est aussi une façon de mieux appréhender les écoutes, les attendus de chacun et de comprendre que pour que ça fonctionne dans une relation, je dirais contractuelle, ou en tout cas salarié-employeur, il faut écouter les attentes de part et d'autre. Et je trouve que c'est ça qui a été bénéfique là-dessus et que justement, que ça a mis un petit peu l'église au milieu du village. Et ça a permis d'avoir une approche autre de nos rapports avec nos candidats, nos collaborateurs et la place qu'ils occupent au sein de la société. Et comment dirais-je, est-ce que ces jeunes, quelles sont les valeurs qui les animent? On parle de quête de sens. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un poncif ou c'est véritablement ça? Alors, je sais pas, je pense qu'aujourd'hui, véritablement, cette notion de quête de sens, elle est c'est peut-être un mot peut-être un petit peu vulgarisé, mais en tout cas, je parlerai beaucoup de valeurs. En tout cas, je pense que surtout les valeurs et les attendus ne sont pas les mêmes. Je pense qu'on n'est plus peut-être, en tout cas la jeune génération, de cette valeur un peu de travail qu'on nous a nous inculquée dans notre propre jeunesse, la valeur de l'effort, sans dire forcément qu'aujourd'hui ce sont des feignants, absolument pas. Il y a plus un rééquilibrage en vie perso-vie pro. Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'en fait aujourd'hui, on a aussi moins ce schéma de se dire, je passais toute ma vie dans la même société. Non, mon épanouissement va se passer par différentes expériences, par différentes structures, parfois par même différents métiers. Et en fait, c'est là où cette quête de sens, elle est vraiment dans cette recherche de mon propre développement personnel et comment j'allie. N'oublie pas. C'est ça. Et comment j'allie mon travail et ma vie du quotidien. Il ne faut pas perdre sa vie à la gagner. C'est ce que disait un c'est patron. très juste. Un dernier point. Alors, quand un jeune il frappe à votre porte pour un recrutement, quelles sont les qualités que vous attendez chez ce talent?
Oh, je ne sais pas s'il y a une qualité précise. Moi, ce qui va m'apporter, ça va être véritablement de voir à travers ce jeune son envie, sa motivation, voilà, son potentiel, ses valeurs. On parlait beaucoup de valeurs depuis tout à l'heure. C'est vraiment des choses qui vont m'apporter. Évidemment, au-delà d'une expérience, d'une adhérence ou d'une cohésion entre ses propres besoins de métier et voir comment moi, je vais pouvoir répondre à ses attentes par rapport à l'offre ou au poste que je vais pouvoir lui proposer. Mais voilà, c'est vrai que cette mécanique d'envie et de motivation sont prépondérantes pour moi. Allez, on va passer non pas aux questions du parcours de Laetitia, mais des questions beaucoup plus techniques avec la technicienne de la formation, Sophia Elgourma du Collège de Paris. Sophia, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie, Laetitia, de vous accueillir pour parler inclusion et diversité dans ce magnifique lieu qui est le ministère de l'économie. Et des finances, tout à fait, merci beaucoup. Première question, donc vous en tant que professionnel du milieu des ressources humaines, comment pensez-vous qu'on peut activer régulièrement et de façon constante des sujets d'inclusion et diversité dans des structures ? Alors, les activer, je pense que ça va surtout passer, selon moi, par de l'accompagnement, de la formation, de la sensibilisation continue. Voilà, on se doit d'avoir cette prise de conscience, même si aujourd'hui elle est quand même beaucoup plus ancrée, je trouve, dans notre quotidien et dans les sociétés. Mais on se doit perpétuellement de mobiliser les équipes, de les sensibiliser sur ces sujets-là et d'avoir ce que j'appellerais un peu un leadership inclusif, à positionner avant tout nos managers à ces sujets-là et typiquement de répondre à une interview comme celle-ci aujourd'hui fait partie justement de cette mobilisation. Tout à fait, je suis d'accord. Et je rebondis pour parler de votre structure et de ce qui s'y passe au quotidien sur ces sujets-là. Pouvez-vous nous citer des réussites spécifiques liées à la diversification des talents au sein de votre entreprise qui est BDO ? Tout à fait, qui est BDO. Il y aurait beaucoup de réussites, mais si je ne dois en citer qu'une, vraiment dans ces approches d'inclusion, on a notamment à travers ce qu'on appelle chez nous les University by BDO, c'est qu'on a créé des écoles pour vraiment accompagner les personnes en reconversion professionnelle qu'on diplôme. Donc là, on les a ouverts depuis maintenant 3 ans pour former des personnes qui veulent devenir gestionnaires paye. Donc ils sont diplômés, ce sont des formations qualifiantes et à l'issue desquelles en plus on leur propose, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir, je dirais, pérenniser ces diplômes-là par le biais d'un CDI. Donc c'est vraiment de l'accompagnement de bout en bout pour accompagner ces gens en reconversion. Aujourd'hui sur les métiers de paye depuis maintenant 3 ans. Et à la rentrée prochaine, on va développer ça aussi sur les métiers comptables. Donc on s'inscrit dans le développement de ces universités. Donc de la formation vraiment continue et au quotidien aussi. Exactement, continue, diplômante et qui vraiment après derrière permet de faciliter cet accès à l'emploi à ces personnes qui ont des parcours de vie parfois douloureux, parfois très atypiques, et c'est comment les accompagner pour se réinscrire dans une dynamique de société, dans une dynamique professionnelle et on est là pour ça. D'accord, merci Laetitia. Et au niveau de ces actions qui sont mises en place au quotidien et donc de toutes ces actions certifiantes, comme vous venez de nous le dire, comment mesurez-vous l'impact de toutes vos actions, vos initiatives sur les sujets d'inclusion et de diversité ? Alors, mesurer les impacts, déjà de façon très, très pragmatique par rapport à cet exemple, c'est vraiment, comme je vous le disais, sur le fait de pouvoir assurer la réussite de ces diplômes-là et que derrière, on mesure que 100% des personnes ont retrouvé un CDI. Alors, pour beaucoup chez nous, parce que c'était aussi important de leur proposer cette opportunité-là. Donc voilà, on mesure vraiment cet impact pour tout le suivi qu'on va porter par rapport à ces personnes qu'on accompagne dans leur formation et de la réussite après derrière qu'ils vont pouvoir en faire et la place qu'ils ont après dans cette nouvelle orientation professionnelle. C'est très intéressant et je vous remercie vraiment pour vos réponses. Et je terminerai avec une dernière question pour nos auditrices et nos auditeurs. Si vous auriez un conseil à donner pour des personnes du milieu RH qui souhaitent vraiment lancer ces sujets et les développer, quel serait votre conseil ? Comme je vous l'ai dit, je pense que le meilleur des conseils, c'est vraiment cette notion de mobilisation, cette notion d'accompagnement et de formation régulier auprès des équipes, de se mobiliser, d'être là et de pouvoir ancrer ces sujets-là comme des valeurs qui soient claires, qui soient justes, qui soient portées. Voilà, c'est l'avenir, il faut qu'on tende vers ces sujets-là et il faut que vraiment les gens en aient conscience d'identifier toute la richesse que ça peut apporter au sein de leur structure. Donc il faut continuer à en parler. Merci beaucoup, Merci Laetitia. En tout cas, on a reçu votre président qui lui était aligné avec vous, ce qui est plutôt déjà une bonne chose. C'est une bonne nouvelle, alors ça va. Et qui disait de toute façon, une entreprise, elle fonctionne si tout le monde prend sa part, et celles et ceux qui représentent la société, évidemment, au-delà du diplôme.
au-delà des personnes et des personnalités et des origines. C'est très important de le préciser. Merci beaucoup Laetitia. Merci à vous. Et bon vent à BDO. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du Sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation-au-pluriel.com, rubrique inclusion. À très bientôt!